dira salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements. Merci pour vos compliments, pour vos commentaires, ainsi que pour vos conseils. Abonnez-vous pour rester informé et faites abonner tous vos proches et tous ceux qui sont près de vous. Cette séquence vidéo se penche sur une certaine immigration en France et comment un certain accord de 1968 déjà privilégie plus une certaine Algérie en faussant toute réforme en cette matière, selon une certaine note d'un ancien ambassadeur français à Alger, alors un autre rapport mondial sur la misère dévoile le véritable classement de cette même Algérie en cette région nord-africaine, ce qui explique sans nul doute cette course effrénée à l'obtention de ce fameux visa, pour ne pas dire ce sésame, vers cette maman française. Eh bien, chers amis, une simple note du think tank libéral Fondapol, c'est comme ça que ça s'est nommé ainsi. Et cette note est rédigée par un certain Xavier Driancourt, une retrouvaille, ancien ambassadeur de France en Algérie, et qui révèle le traitement exceptionnel réservé à cette Algérie en matière d'immigration et explique comment ce statut constitue un véritable frein à toute velléité de réforme en la matière, cette fois-ci en France. Et l'histoire a tout simplement créé des droits au profit des Algériens et Algériennes reconnus par un certain accord du 27 décembre 1968. Il s'agit tout simplement du visa. Le visa est dans ce contexte le prix à payer par la France pour la colonisation de cette Algérie pendant 132 années durant. Ces propos sont de l'ancien petit président, cet abbé chassé du pouvoir un certain mois d'avril 2019 par un certain Hirak, un mouvement pacifiste qui réclamait un État de droit, un État géré par des civils. Eh bien, ce petit abbé a été chassé par ce mouvement. Et ils ont été adressés à Xavier Driancourt. Ce petit abbé avait adressé ses propos à Xavier Driancourt, alors à l'époque ambassadeur de France en Algérie. À eux seuls, ces propos en disent assez long sur le statut de privilégié de cette Algérie s'agissant de la politique française en matière d'immigration, à un moment où le débat fait rage dans ce pays sur cette question justement d'immigration. Son successeur, le successeur de cet abbé, qui est cet athée, vous le connaissez maintenant, sans foi ni loi, lui est allé beaucoup plus loin encore dans un entretien au Figaro en décembre dernier, où il déclarait « Les Algériens devraient avoir des visas durant une durée de 132 ans, pas moins que ça ». Et fin de citation. Chargé d'une étude sur le sujet par le think tank libéral Fondation pour l'innovation politique Fondapol, l'ancien ambassadeur ne va pas par quatre chemins. L'ancien ambassadeur de France en Algérie, d'abord ambassadeur de 2008 à 2012, puis de 2017 à 2020. Donc il sait de quoi il parle. Donc il est au courant de la chose. Soit sous les présidents
Nicolas Sarkozy ou encore Emmanuel Macron a jeté un pavé dans la mare. Pavé dans la mare envoyé par cet ancien ambassadeur Xavier Driancourt, encore une fois. Ceci en levant le voile sur un pan méconnu, tout à fait méconnu, de cet accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Et dans le magazine français Le Point, on a rendu compte dans une de ses éditions, dont il est tiré quelques extraits ici. Et cette note montre, à bien des égards, comment, tout en affichant une posture ferme à l'égard de la France, notamment concernant le passé colonial, cette Algérie des caporaux continue de profiter égoulûment des largesses un temps accordées par Paris au nom d'une forme de repentance, mais aussi de ses besoins passés en main-d'œuvre abordable. Et pas que ça. Il y a du gaz aussi qui passe par là. Plus de 60 ans plus tard, il demeure exonérant les Algériens de loin, première communauté étrangère en France, près, si ce n'est pas plus, d'1 million de personnes, de toutes les réformes sur les migrations successives, comme du respect des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi que du droit d'asile, ce qui est appelé avec ses initiales CETA, lit-on un peu partout, y compris dans ce magazine Le Point. Lire le rapport de Xavier Driancourt, c'est se rendre compte de l'étendue de cette anomalie dont la finalité était d'accorder un statut tout particulier à cette Algérie, surtout par rapport aux voisins de cette Algérie, Tunisie, Maroc, entre autres. Dans les détails, on apprend notamment qu'un visa de long séjour n'est pas nécessaire pour le conjoint et le visa touristique de court séjour suffit, contrairement à ce qui est imposé aux autres nationalités. Le conjoint algérien peut obtenir un certificat de résidence de 10 ans, excusez du peu, valant titre de séjour, après 1 an seulement de mariage, contre 3 ans de vie commune pour les autres nationalités. Et ceci sans que les conditions d'intégration soient préalablement vérifiées. Les conditions d'intégration, de connaissance de la langue française et aussi le respect des valeurs de la République ne s'imposent pas aux Algériens. C'est ce qu'indique ce rapport. En cas de regroupement familial, l'exigence d'une intégration et d'une insertion dans la société française n'est pas soumise à vérification. Aucun contrôle, rien du tout. Le regroupement familial est quasiment de plein droit et ne peut être refusé que pour des motifs limitativement énumérés. Payer l'argent. Les accords ne prévoient pas du tout aucune possibilité de retrait du titre de séjour, sauf par le juge en cas de fraude. Et l'accord de 1968 est en effet le seul texte français qui autorise le renouvellement automatique du titre de séjour délivré à un étranger, et en particulier un Algérien, ça va de soi. Le trouble est à l'ordre public, n'est pas opposable, alors que le seul cas envisageable de retrait est l'obtention frauduleuse du titre ou l'absence de son détenteur pendant plus de 3 ans. C'est ce qu'on lit toujours dans ce rapport. Un Algérien ou une Algérienne sans papier doit simplement pouvoir justifier
d'une résidence en France depuis 10 ans pour obtenir sa régularisation. Pas d'autre motif, pas d'autre justification. Une résidence tout simplement de 10 ans. D'autres dérogations existent, comme la liberté d'installation pour les artisans et commerçants algériens qui veulent exercer une activité professionnelle en France. Contrairement aux autres nationalités, ils n'ont pas à démontrer que leur activité est économiquement viable ou qu'elle respecte la réglementation en vigueur ou encore qu'ils en tirent des moyens de subsistance suffisants. La simple inscription au registre du commerce suffit pour obtenir le statut de commerçant. L'avantage de ce dispositif est qu'il permet aux étudiantes algériennes de transformer leur visa d'étudiant en visa de commerçant et donc d'obtenir un titre de séjour, précise toujours ce rapport. Un moyen assez simple, pour ne pas dire très simple, pour rester en France. Les ascendants et descendants à charge peuvent également s'établir librement avec un seul visa de court séjour, tout simplement. Résultat final, c'est que 41,6% des ressortissants algériens en France en âge de travailler sont inactifs, purement et simplement, c'est-à-dire ni en formation, ni en emploi, ni à la retraite non plus. Un ménage algérien sur 2 réside en logement social et 20% de la population carcérale étrangère en France est algérienne. 20%, vous entendez bien. Selon les chiffres du ministère de la Justice, c'est ce que relève toujours le Point. Résultat du Point. On ne fait que narrer ici ce que ces magazines ou ces rapports en découvrent et en détaillent. En face, curieusement, il n'existe aucun texte concernant l'entrée, cette fois-ci, des Français sur le territoire algérien. Il relève du droit commun algérien en matière d'entrée et de séjour. Les Français, quant à eux, sont à l'inverse, considérés en Algérie comme des étrangers, comme les autres, moins que les autres. Et s'ils sont journalistes, enseignants ou religieux, c'est ce que souligne toujours cette source bien au fait du dossier et cette source qui donne ces infos non seulement au Point, mais au rapport et cette note de Xavier Driancourt. Ce rapport ne dit pas autre chose, que ceci. Il n'est pas compréhensible à Paris que l'Algérie, si attachée par principe à la réciprocité, ne soit pas plus coopérative dans sa politique de délivrance de visas pour certaines catégories de visiteurs français, comme les religieux par exemple, ou encore les journalistes. Pour ces deux catégories, les religieux et les journalistes, le dossier d'instruction du visa relève du parcours du combattant. La France est d'autant plus défavorisée que cette Algérie ne remplit pas ses obligations, notamment en matière de laissez-passer consulaire, sans lesquels il n'est pas possible de réaliser ce qu'on appelle les OQTF. OQTF, obligation de quitter le territoire français. Et d'après Xavier Driancourt, aucune politique migratoire cohérente n'est possible sans la dénonciation de l'accord franco-algérien de 1968. Et depuis Nicolas Sarkozy, tous les gouvernements successifs ont un temps étudié le scénario d'une dénonciation de cet accord de 1968, devant le refus, bien évidemment, d'Alger d'en renégocier les termes. Tous ont jugé
qu'il était urgent de continuer d'y réfléchir. Et c'est dire, chers amis, quand est-ce qu'on réfléchira encore à cette question, surtout du côté de cette Algérie. Et ce n'est guère beaucoup mieux, puisqu'en 2023, la misère, cette fois-ci c'est du côté de la misère qui continue de sévir dans de nombreux pays du monde, mais plus particulièrement en cette Algérie dite pourtant nouvelle. Pauvreté, chômage, inflation, dérèglement climatique, conflits armés. Les causes sont multiples, mais la conséquence est la même. Cette humanité est encore loin la promesse du bonheur universel dont elle a rêvé, surtout en Algérie, au lendemain de ces années 2000. Et l'Algérie dans tout cela? Ce pays, cette Algérie, représente-t-elle réellement un Eldorado où tout va pour le mieux, ou plutôt une terre de misère et de mal-vie surtout qu'il faut fuir à tout prix? Là est la question, et là est le point d'interrogation. Pour tenter d'apporter une réponse plus ou moins objective à cette question, il faut consulter le dernier rapport d'un certain économiste américain, Steve Hanke, intitulé Hanke's 2022 Misery Index, avec les initiales HAMI. HAMI. Le HAMI, indice annuel de Hanke sur la misère, classe 157 pays du monde selon le degré de misère qui y règne, de plus miséreux au moins miséreux. L'indice de Hanke prend en compte 3 critères: taux de chômage, taux d'inflation ou coût du crédit bancaire, auquel il soustrait le taux de croissance annuelle du PIB par habitant. Et Steve Hanke est un professeur d'économie appliquée à l'université Johns Hopkins de Baltimore, au Maryland, aux États-Unis donc, et chercheur entre autres principal à l'Independent Institute d'Oakland en Californie, toujours aux États-Unis. Dans le détail, l'indice de Steve Hanke sur la misère se calcule selon la formule suivante, très simple: taux de chômage multiplié par 2, plus l'indice des prix à la consommation, ou taux d'inflation, comme vous voulez, plus taux d'intérêt bancaire, moins taux de croissance réelle du PIB par habitant. Et là, la formule est faite, et c'est là-dessus que se calcule cet indice. On notera ainsi que Steve Hanke accorde une importance double au taux de chômage. Venons-en désormais au cas de cette puissance méditerranéenne en Afrique du Nord qu'est cette Algérie, puisque c'est d'elle qu'il s'agit ici. Et selon ce HAMI, cet indice annuel de Hanke sur la misère, l'Algérie, avec un indice de 50,2, vous entendez bien, occupe le 41e rang mondial des pays les plus malheureux dans le monde. 41 sur 157. Plus malheureux dans le monde. Classement par ordre décroissant, et qui comprend donc 157 pays. D'après les données de l'étude, le chômage constitue le facteur le plus influent dans la note qu'a obtenue cette Algérie. Le chômage est donc plus important. Et malgré le fait que l'Algérie occupe une place relativement élevée dans ce classement, on note toutefois une nette amélioration par rapport à l'année précédente. Car dans le Hanke's 2021 Misery Index, l'Algérie était arrivée au 25e rang mondial avec une note cette fois-ci de 33,4. Elle a donc gagné quelques 16 places. Mais alors, vous allez me dire quels sont les 10 pays africains les moins malheureux en 2022 selon
cet indice de Steve Hanke sur les deux plans africains et arabes, l'Algérie, pays exportateur en hydrocarbures, gaz et pétrole, pourtant, occupe respectivement en Afrique 24e et chez les Arabes, la partie arabe, la 12e place des pays qui souffrent le moins de la misère. Mais voici du reste les 10 pays africains les moins malheureux en 2022, selon toujours cet indice HAMI, un top 10 pour le moins surprenant. Nous trouvons le Tchad avec 9,77, Togo 10,95, Côte d'Ivoire 11,62, Guinée-Bissau 17,2, Cameroun 19, Tchad 23,34, Tanzanie 25,13, Burkina Faso 26,30, Cap-Vert 26,30, Libéria 26,32. Voilà avec les 10 pays africains les moins miséreux. Quant aux autres pays de l'Afrique du Nord cette fois-ci, le Maroc est le pays qui obtient la meilleure note, 36,56, et occupe le 68e rang mondial. L'Égypte, avec une note de 41,83, arrive à la 52e place du classement. La Tunisie, enfin, n'est pas loin de l'Algérie. Elle figure à la 43e ligne de la liste avec 46,90. S'agissant des pays arabes, le Moyen-Orient et Afrique du Nord, voici les 10 nations qui arrivent en tête du classement dans le Ranks 2022 Misery Index: le Koweït, Oman, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, l'Arabie saoudite, le Maroc, l'Égypte, l'Irak et la Mauritanie. Sur le plan mondial, enfin, c'est sans surprise la Suisse, bien évidemment, qui récupère le titre de pays le plus heureux au monde. Il est suivi par le Koweït, l'Irlande, le Japon, la Malaisie et Taïwan. En tête de liste des pays les plus miséreux, on retrouve cette fois-ci le Zimbabwe, le Venezuela, la Syrie, le Liban, le Soudan, l'Argentine, le Yémen, l'Ukraine et Cuba. En conclusion de cette séquence, et avant de terminer ici, il convient de soulever quelques petites remarques tout de même. D'abord, le professeur Steve Hanke s'est appuyé pour l'établissement de son indice, ce fameux HAMI, Hanks 21 Misery Index, sur des critères purement quantitatifs, c'est-à-dire chiffrés. Ensuite, il y a lieu tout de même de se poser des questions sur la fiabilité et l'exactitude des données prises en compte dans l'étude, notamment en ce qui concerne le taux de chômage, dont le chiffre varie beaucoup et souvent d'un pays à l'autre, selon la définition que la législation donne justement à ce taux de chômage. Enfin, pour revenir sur le cas de cette Algérie, bien que le Hanks Misery Index lui attribue une note relativement mauvaise, qu'il exclut des top 10 africains et arabes, rappelant que d'après d'autres rapports, dont celui du World Happiness Report, donc du bonheur, cette même Algérie posséderait en 2023, mais nous ne sommes qu'au premier semestre, l'indice de bonheur le plus élevé en Afrique. Il paraîtrait que c'est le 5e parmi les pays arabes. Allez donc savoir, chers amis, où se retrouve une certaine vérité des chiffres avec toutes ces statistiques qui planent ici et là. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici
que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme il se doit, bien sûr. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant, afin d'être informé très rapidement. Et surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. Al-Asdiqa, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, ma'a salama.